Paris Jackson est monté à la barre des témoins, vêtu d'un blazer bleu marine foncé, la couleur préférée de son père. Ses mains tremblaient, mais sa voix était inhabituellement stable. Elle fouilla dans un dossier et en sortit une enveloppe jaunie, sur laquelle était inscrit, en cursive, Paris. Pas avant d'avoir 21 ans. S'ils viennent te chercher, montre-leur ça. Le juge lui demanda. Pouvez-vous confirmer qui a écrit cela? Elle répondit. Michael Joseph Jackson, mon père. À l'intérieur se trouvait une lettre de 3 pages, écrite début 2008, seulement 18 mois avant sa mort. Pas de salutation, juste cette phrase d'ouverture. Il y a des gens dans cette industrie dont on m'a dit de ne jamais donner le nom, mais votre sécurité compte plus pour moi que le silence. Il écrivait ensuite. Il y a des maisons dans les collines où l'on ne joue aucune musique, seulement le silence et l'instruction. Vous les entendrez parler de dressage, mais il ne s'agit pas de chant. Il s'agit d'obéissance. Et enfin, il ajoutait. Celui qu'ils appellent SC n'est pas un producteur. C'est un système. Si vous le voyez, ne chantez pas. Les enquêteurs fédéraux ont immédiatement signalé les initiales, mais les spectateurs de cette vidéo savent que ce même nom, ou plutôt ces mêmes initiales, ont été associés à plusieurs personnages de l'ombre dans le procès de Didi. SC est apparu dans des notes de service interne, des protocoles de réadaptation d'artistes, des documents de dérogation de conformité. Aujourd'hui, Michael Jackson, l'artiste solo le plus puissant de l'histoire de la musique, lie cette même entité à la sécurité future de sa fille Paris. Elle a déclaré que, cet hiver-là, il était devenu obsédé par l'idée de la tenir à l'écart des studios. Il lui avait dit. Il tourne encore en rond. Ceux de 1993. Elle avoua ne pas avoir compris ce qu'il voulait dire, mais se souvenait qu'il faisait les 100 pas dans la maison, en chuchotant des choses, des phrases comme « Ils mettent maintenant des contrats dans des miroirs. Ne signe jamais rien dans une pièce sans quoi. » Elle s'arrêta un instant, puis ajouta « Il m'a fait promettre, si quelqu'un essayait de m'offrir un mentorat par le biais d'une fondation, je devais l'appeler en premier. Il a dit que c'est là qu'il se cache. » À la page 2 de la lettre, Michael écrivait « Colomem n'est pas le roi. C'est le coursier. Faites attention à qui il vous livre. » C'est la première fois que Michael Jackson est lié, directement ou indirectement, à Sean Combs dans un contexte juridique officiel. On demanda à Paris. « Votre père a-t-il déjà prononcé le nom de Sean Combs à voix haute ?» Elle secoua la tête. Non, il l'appelait simplement la main de velours. Il disait. Il vous donne le sentiment d'être élu, juste avant qu'ils ne prennent ce pour quoi ils sont vraiment venus. Le juge posa alors la question. Pourquoi présenter cette lettre maintenant, mademoiselle Jackson? Paris marqua une longue pause, puis répondit. Parce que tout ce que mon père craignait se reproduit. L'entraînement, le silence, le looping. Et cette fois, ils sont venus pour des filles qu'elle connaît. Des danseuses, des stylistes, certains plus jeunes qu'elle. Ligne de clôture. Première partie. Ce n'était pas la paranoïa d'un père. C'était un plan de survie, scellé dans une enveloppe et écrit par l'homme qui avait essayé d'avertir le monde avec de la musique, mais savait qu'on ne l'écouterait que lorsqu'il serait trop tard. Voici votre prochain chapitre. Et juste un petit rappel, chaque tweet supprimé, chaque fausse déclaration, chaque dissimulation de relations publiques prend des heures à reconstituer. Si vous souhaitez aider cette chaîne à continuer, cliquez sur le bouton rejoindre et devenez membre. Nous continuerons à révéler ce qu'ils ne veulent pas révéler. Paris prit une inspiration et le dit au tribunal. Il avait ces nuits où il ne dormait pas. Je l'entendais parler, mais il n'y avait personne dans la pièce. Une nuit de 2008, je l'ai vu se disputer avec le miroir. Elle hésita avant de poursuivre. Il a dit, vous ne pouvez pas les voir, mais ils regardent toujours. Ils aiment les reflets parce qu'ils peuvent cacher l'offre dans la lumière. Elle avait 10 ans, mais elle se souvenait de cette phrase comme si c'était hier. Ne signez jamais rien dans une pièce sans quoi. Un détail architectural caché à la vue de tous. Dans de nombreux studios haut de gamme, notamment ceux construits pour la formation des artistes, les pièces ont été conçues sur mesure. Plafonds arrondis, murs courbes, pas d'arêtes dures, rien d'angulaire. Paris raconta. Il m'a dit que les coins étaient l'endroit où la vérité se cachait. Si une pièce n'en avait pas, cela signifiait que quelqu'un essayait de contrôler le son et la mémoire. Les dossiers judiciaires ont révélé que les registres de sécurité personnelle de Michael comprenaient une note manuscrite, datant du début de 2006, interdisant à SC de passer par la porte B, même si son nom était modifié ou masqué. On y lisait aussi. Voix de velours, main de velours, contrat caché, souligné 2 fois. Aucun enregistrement lors de sa visite. À côté de cette mention figuraient également les initiales, DC, elles aussi soulignées. Les enquêteurs pensent que DC pourrait faire référence à un coursier de livraison, un code pour désigner ceux qui transportaient les artistes sous contrat entre des domaines, des spectacles ou des lieux de formation. Ce détail correspond directement à plusieurs témoignages dans l'affaire Didi en cours,
où il est fait mention des « hommes de velours » qui arrivaient en retard et repartaient discrètement avec quelqu'un. En 2011, Didi a discrètement acquis une maison dans les collines d'Hollywood via une société écran, Shell Company. Cette propriété comprenait un salon principal circulaire sans arête vive, un studio souterrain étiqueté « Phase C », un ascenseur privé accessible uniquement depuis la maison d'hôte, et plus inquiétant encore une pièce au mur en verre, sans plafond, répertoriée comme « suite de réorientation visuelle ». Dans sa lettre, Michael écrivait « Ils vous mettent dans du verre, alors vous pensez que c'est la liberté, mais le verre déforme la lumière et cache ce qui se passe réellement. » Paris déclara au tribunal. Il a dit qu'ils avaient construit des pièces pour brouiller l'esprit. Que les miroirs et le verre n'étaient pas là pour la vanité, mais pour perturber la réflexion, afin qu'on ne puisse pas se souvenir de ce qui se passait réellement à l'intérieur. Dans son journal de 2009, on peut lire « Papa a dit qu'un homme lui avait de nouveau proposé la salle des miroirs. Il leur a refusé. Il a dit, j'ai déjà vu ce qu'ils font avec le son. » Une lettre personnelle inédite, découverte en 2020 et authentifiée par 2 avocats de la succession de Jackson, contient ces mots. Ceux qui vous offrent le plus de lumière sont souvent ceux qui absorbent le plus de son. Et quand vous ne pouvez pas chanter sans obtenir leur approbation, vous ne chantez plus du tout. Plusieurs victimes impliquées dans l'affaire Didi ont utilisé une phrase similaire. Il a fait en sorte que cela paraisse luxueux, comme si vous aviez de la chance. Paris a déclaré. Mon père l'appelait toujours du velours, car le velours recouvre les choses tranchantes. Et la chose la plus tranchante à Hollywood, c'est le silence. Il l'avait mise en garde contre. La voix qui accompagne les promesses. La main qui signe sans encre. Les pièces qui résonnent mais ne se souviennent jamais. À 18 ans, Paris Jackson était en pleine ascension. Sa carrière de mannequin décollait, des propositions de rôle au cinéma affluaient. Puis, elle reçut un email d'une personne se présentant sous le nom de Lucas S., affilié à une agence de placement de cadres créatifs. Elle déclara au tribunal. Ils ont dit qu'ils représentaient un consortium musical privé, pas un label, mais une guilde de développement. Ils m'ont dit que mon père avait ouvert la voie, et qu'il pourrait faire de moi la prochaine porteuse de messages. Cette expression exacte, porteur de messages, est apparue dans 3 témoignages distincts au procès Didi. Une danseuse a déclaré qu'on lui avait dit qu'elle livrerait des cadeaux par le biais d'une chorégraphie. Une styliste a affirmé qu'on lui avait appris à habiller les stars pour les influencer. Une ancienne coach vocale a déclaré avoir démissionné lorsqu'on lui avait demandé d'entraîner une élève à répéter des phrases en boucle, destinées à être diffusées à un large public. Paris affirme aujourd'hui qu'il tentait de la réintégrer dans le système contre lequel son père l'avait mise en garde. Ils ont dit que je n'avais pas besoin d'être une star, juste un symbole. Après avoir décliné leur offre, Paris a remarqué d'étranges changements dans sa couverture médiatique. Une page de magazine annulée. Des choix éditoriaux modifiés à la dernière minute. Une vague soudaine de haine sur Twitter l'accusant d'être inauthentique. Et les courriels d'anciens collaborateurs ont tout simplement cessé. Elle a déclaré au juge. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Je suis passé du statut d'héritage à celui d'instable, comme il m'avait prévenu. En 2009, peu avant sa mort, Michael a filmé une séance de répétition privée, destinée uniquement aux archives familiales. À l'heure 3h44, il interrompt sa chanson, regarde la caméra et prononce une phrase jamais dite auparavant à voix haute. Dites à Paris que la lumière du miroir est fausse. Ce clip n'avait jamais été rendu public avant ce procès. Le tribunal a marqué une pause et a rejoué ce moment 3 fois. À chaque visionnage, ses lèvres correspondaient parfaitement aux mots. Paris a témoigné. Il savait que la lumière me tenterait, mais il savait aussi comment briser son charme. Elle a ensuite révélé que son père lui avait offert un bracelet contenant un éclat de miroir incrusté dans un pendentif. Il lui avait dit « Si jamais la lumière te fait douter de la réalité, regarde-la à travers ça. Pas leur miroir. Le tien. » L'email de Lucas S. comprenait un dernier argumentaire. Ton père a ouvert le portail. C'est maintenant à ton tour de porter l'écho. Paris a répondu par une seule phrase. Je ne fais pas écho. Je me souviens. Le monde croyait qu'elle n'était que la fille de Michael Jackson. Mais Paris ne portait pas seulement son nom. Elle portait l'avertissement. Et cette fois, elle avait apporté la preuve. L'ancien chef de la sécurité, James Lurel, est ensuite monté à la barre, un unique dossier à la main, le visage grave et hésitant. Il a commencé. Michael faisait confiance à très peu de gens vers la fin. Mais parfois, il laissait tomber le masque. Et ce qu'il m'a dit a changé tout ce que je pensais savoir sur ce monde. Michael devait se produire lors d'une soirée privée organisée par un groupe de dirigeants influents. Il est arrivé, est entré, et s'est immédiatement figé. James l'a vu fixer la scène. Un sol en verre rouge, un plafond recouvert de miroirs, aucun microphone, juste 3 spots blancs, et un canapé. James a témoigné. Il s'est tourné vers moi et a dit, ce n'est pas un concert.
C'est une cérémonie de signature de contrat. Selon plusieurs initiés, il s'agissait d'une performance ritualisée destinée à marquer symboliquement une conformité, à finaliser silencieusement des accords à enjeux élevés, à lier l'interprète à des boucles d'influence spécifiques. Michael a refusé de monter sur scène. Il a pris James à part et lui a dit « Ils veulent que je fasse écho à quelque chose qui ne m'appartient pas. » Puis il est sorti. La pièce s'est vidée en silence. Aucune séquence n'a jamais été diffusée. 3 mois plus tard, alors qu'il se préparait pour une séance photo de presse, James a remarqué un éclat dans le coin du miroir de la coiffeuse. Il a dévissé le cadre. À l'intérieur, une lentille et un fil traversant le mur. Michael l'a regardé fixement et a murmuré. Il surveille toujours la voix, surtout quand elle essaie de guérir. James a soumis une photographie datée et vérifiée, montrant un micro déguisé en ampoule. Il a déclaré. Il m'a dit que le système voulait plus que sa voix. Il voulait sa capacité à susciter l'émotion, à contrôler ce que les gens ressentent à travers sa voix, pas seulement ce qu'ils entendent. Dans un de ses journaux, Michael avait écrit. Ils étudient la résonance, pas les paroles. C'est pourquoi ils vous laissent chanter, tant que vous ne ressentez rien. Dans un retournement de situation effrayant, 3 victimes différentes de l'affaire Didi ont désormais fait référence à une mystérieuse pièce rouge. L'une l'a appelée « l'endroit où l'on voit qui est prêt à se laisser aller ». Une autre a déclaré « ce n'est pas un endroit, c'est un test. On entre entier, et on ressort en écho. » Et maintenant, on le sait, Michael l'a affronté lui aussi. Mais il a refusé. James Lurel l'a raconté. Le dernier soir où j'ai travaillé pour lui, il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Tu sais pourquoi il me déteste ? Parce que je chante sans système. » Puis il a ajouté. Et j'ai dit à ma fille, s'il vient un jour pour Paris, dis-lui qu'il ne l'a jamais signé. La salle de velours. La cérémonie du contrat. La voix qu'ils ont essayé de faire passer en boucle, mais qu'ils n'ont pas pu. Et le père, qui a passé ces dernières années non seulement à protéger un héritage, mais à préparer sa fille à terminer le combat. Paris se leva, fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une petite enveloppe rouge. Elle s'approcha du juge, sans avocat, sans annonce, et la lui remit. Le juge l'ouvrit. À l'intérieur, une clé USB étiquetée Jackson Vault T2011, pour Paris s'il le demande un jour. Le fichier audio durait 91 secondes. C'était Michael Jackson, seul, parlant doucement. L'enregistrement, daté probablement de 2007, commençait ainsi. Ils ont appelé ça un cadeau. Puis, ils ont appelé ça un produit. Ensuite, ils ont dit, nous allons prendre le relais à partir d'ici. S'ensuit un silence, puis. Ensuite, ils construisent les murs avec des compliments, et remplissent les pièces de velours. Et quand vous essayez de partir, ils disent que vous faites du mal à ceux qui ont cru en vous. J'enregistre ça parce qu'un jour, je ne pourrai peut-être plus le dire. Après la diffusion de l'enregistrement, Paris a expliqué que son père lui avait offert un ours en peluche quelques semaines après l'avoir réalisé. Sur l'étiquette de l'ours, il avait écrit « Si jamais cela semble trop calme, regarde les coutures ». Elle n'avait jamais compris cette phrase, jusqu'à l'année dernière. Une couture de l'ours a commencé à se défaire. À l'intérieur, incrusté près du cou, un minuscule éclat contenant un second fichier audio. Mais celui-ci venait de Paris elle-même. Le tribunal a joué l'enregistrement. Paris ne pouvait pas avoir plus de 7 ans. Le son était flou, mais on l'entendait chuchoter. Papa a dit, si jamais je me perds, je ne dois pas écouter l'homme à la voix douce, car il me fait oublier mon nom. Puis un silence. Ensuite, sa voix d'enfant chantonnait. Ils ne peuvent pas t'entendre si tu cries à l'intérieur. Paris a déclaré au juge. Je ne me souviens pas avoir enregistré cela. Mais je me souviens, de la peur. Les procureurs fédéraux ont immédiatement demandé une suspension d'audience. Un agent aurait déclaré, hors caméra. Si Jackson a protégé sa fille avec un tel niveau de prévoyance, alors ce n'était pas de la paranoïa. C'était un témoignage préventif. Michael utilisait un système de coffre-fort codé pour stocker ses archives non publiées. Les initiés pensent désormais que T2011 signifiait target-tête 12, room 11, ciblé 12, pièce 11. La pièce 11 était son studio personnel, le seul sans accès extérieur sécurisé. C'est aussi là, selon sa gouvernante, qu'il se réfugiait lorsqu'il doutait des murs. Devant le tribunal, tenant l'ours en peluche contre elle, Paris déclara. Je ne suis pas venu ici pour faire du mal à qui que ce soit. Je suis venu ici parce qu'il m'a dit qu'il réessayerait, et ils l'ont fait. Il ne s'agit pas de célébrité. Il s'agit de liberté. Et quelqu'un doit le dire en premier. Elle marqua une pause, puis ajouta. Tous les héritages ne sont pas des chansons. Certains sont des murmures dans des miroirs, des dossiers dans des coffres, et des avertissements cousus à l'intérieur d'un jouet d'enfance. Dans son testament notarié et certifié de 2002, Michael Jackson avait inclus une seule ligne manuscrite sous les clauses juridiques dactylographiées.
Aucun héritage ne peut être utilisé pour activer la clause de velours. À l'époque, les avocats avaient jugé cette phrase non juridique, probablement symbolique. Mais aujourd'hui, devant la cour, cette clause de velours était devenue la dernière pièce du puzzle. Car grâce à Paris, nous savons désormais ce que cela signifiait. Et pendant que les fédéraux poursuivent leur enquête, ils ont récemment obtenu un contrat de développement privé, récupéré auprès d'un label disparu, anciennement lié à Bad Boy Entertainment. Enterré dans la langue. Page 19, paragraphe 4. Le sujet s'engage à adhérer au conditionnement d'influence lors de toutes les apparitions en vertu de la clause de velours. La clause fait référence au contrôle de l'apparence, à la modulation émotionnelle, à l'exposition à des pièces silencieuses pour atténuer la résonance, bref, à un mécanisme de programmation comportementale se faisant passer pour du branding. Paris a déclaré au tribunal qu'il avait laissé l'avertissement bien en vue, mais qu'il pensait qu'il s'agissait d'une œuvre d'art. Il s'avère que Michael avait embauché son propre codeur, quelqu'un pour l'aider à intégrer des mots-clés dans ses fichiers hérités. Velvet Clause était l'un d'entre eux. Il en était de même pour Glass Echo et Mirror Loop. Chacun d'entre eux renvoie à des enquêtes en cours sur la manipulation d'artistes basées sur le traumatisme. À l'intérieur de la boîte d'archives du testament, les fonctionnaires du tribunal ont trouvé une deuxième enveloppe rouge étiquetée « Si jamais elle parle ». Dans une seule phrase, écrite de la main de Michael, ils tenteront de faire taire ceux qui chantent encore leurs propres chansons. En dessous, une clé USB contenant un document intitulé « Ceux qui se sont échappés ». Le dossier contenait une liste de 14 noms. Chacun avait 2 dates, une entrée marquée, un retrait marqué. Le dernier nom sur la liste était Paris Monsieur Jackson. Entrée. Un retrait d'IA. Initié. Les procureurs pensent qu'il s'agissait d'un document de suivi, une liste de personnes qui sont entrées dans le système volontairement ou qui sont nées à proximité de celui-ci, puis s'en sont séparées. Et seulement 3 noms sur la liste avaient les 2 dates remplies. Une source proche a déclaré que ce n'était pas seulement ce que Paris leur avait montré, mais que Michael avait préparé cela avant même de savoir à quoi elle allait être confrontée. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est une protection de l'héritage. Et ça a marché. Le juge a ordonné un examen médico-légal complet des archives du domaine Jackson, ainsi qu'un sous-comité distinct pour vérifier les documents de la clause de velours sur toutes les étiquettes, et la protection des témoins pour Paris Jackson jusqu'à ce que les protocoles de divulgation complète soient respectés. Un procureur aurait déclaré, cela vient d'ouvrir une toute nouvelle piste d'enquête. Et les Jackson ne sont pas seulement des victimes, ils sont des lanceurs d'alerte. Un père qui savait que la guerre allait arriver. Une fille qui a refusé de faire écho. Et une salle d'audience qui a finalement entendu la chanson U sans filtre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Dites-moi en commentaire, vous me suivez de quel pays ?